La santé mentale. Ce n'est pas toujours un sujet facile, n'est-ce pas? Je sais ce que c'est de tout garder en soi, de se dire que je vais m'en sortir, qu'il faut juste que je tienne bon, que je n'ai pas le temps de craquer. Mais la vérité, c'est que personne ne peut tout porter éternellement sans s'effondrer. Et honnêtement, il est temps que j'en parle. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment, la santé mentale? Ce n'est pas juste ne pas être malade, c'est être capable de gérer le stress de la vie, de maîtriser ses émotions, de construire des relations positives et de sentir que j'ai ma place. Pourtant, tant d'adultes vivent avec une douleur invisible, une douleur lourde, même si personne d'autre ne peut la voir. Parfois, je continue comme si tout allait bien. Mais il y a des signes avant-coureurs, une fatigue constante, même après une nuit complète de sommeil. Des pensées qui tournent en rond, l'envie d'être seul, la perte de motivation, ce nœud à l'estomac avant même que ma journée ne commence. Je me suis dit, c'est juste la vie d'adulte. Mais ce n'est pas une condamnation à vie. Pourquoi ça arrive? La santé mentale peut en prendre un coup pour de nombreuses raisons. La pression au travail, le burn-out, les tensions familiales, la solitude, les conflits, le choc d'une perte ou d'une maladie, la charge mentale d'être partout pour tout le monde, sauf pour moi-même. Et parfois, il n'y a même pas de raison claire. Juste l'épuisement, un inconfort silencieux. Et c'est normal. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Alors, que puis-je faire? D'abord, briser le silence, en parler, demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Des étapes concrètes? Contacter un professionnel, un médecin, un psychologue, un psychiatre. C'est comme voir le kiné quand j'ai mal au dos. Garder le contact, appeler un ami, envoyer un message, sortir de la maison, même une petite connexion peut tout changer. M'écouter, reconnaître mes limites, dire non, me reposer quand j'en ai besoin. Créer des rituels, une marche quotidienne, un journal de gratitude, un moment sans écran, quelques respirations profondes. Et faire attention à l'isolement numérique. Les réseaux sociaux peuvent non me donner l'impression d'être connecté, mais est-ce que je suis vraiment entendue? Et parfois, c'est quelqu'un de mon entourage qui est en difficulté. Je ne sais pas toujours quoi dire, mais juste être là, demander « Comment vas-tu, vraiment ?» Ça peut faire toute la différence. La santé mentale n'est pas un luxe. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, et ce n'est pas optionnel. C'est essentiel, si je veux vraiment vivre, pas juste survivre. Alors, j'essaie de prendre soin de mon esprit, comme je prends soin de mon corps. Je n'attendrai pas qu'il crie à l'aide. Merci de m'avoir écouté, et rappelez-vous, demander de l'aide, c'est déjà un pas vers la guérison.